Si vous devez présenter votre initiative ici en 3 mots, tu dirais? Lutte contre la précarité étudiante. Et au niveau de la précarité étudiante, est-ce que tu as quelques chiffres? On a des chiffres qui datent d'il y a un certain temps déjà, donc on sait qu'un étudiant sur 3 est dans une situation de précarité, ce qui est assez énorme. Et là, avec le contexte donc des crises successives, que ce soit la crise Covid et puis maintenant la crise financière et énergétique, on sait que ce nombre augmente. On sait aussi que une année d'études, ça coûte, en tout cas ça coûtait entre 8 000 et 12 000 euros. Maintenant, on sait que ça commence à augmenter. La moyenne tourne du coup de plus en plus vers les 12 000. Donc ouais, c'est un certain coût pour tous les étudiants. Votre pétition, j'ai vu, elle a atteint 5 000 signatures. Ouais, même plus Même maintenant. plus maintenant, vous êtes à combien? On est un peu en dessous des 10 000. Il y a eu vraiment beaucoup de signatures ces derniers jours. Et là, donc l'idée, c'est qu'on amène ces 10 000 signatures. Donc en fait, c'est 10 000 soutiens aux 5 revendications portées par la campagne C'est la Dèche. Et qu'on les amène donc, dans le bureau du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et qu'on lui dise, en fait, il n'y a pas que les étudiants qui sont dans votre bureau, il n'y a pas que les étudiants qui sont dans la rue. En fait, on est soutenu par tout un tas d'étudiants qui ne trouvent pas cette situation normale, quoi. Il y a les 5 revendications qui sont liées à la campagne, donc c'est la DESH qu'on mène avec la FEF et avec les autres conseils étudiants partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans cette campagne, il y a 5 grosses revendications. Donc il y a la question des restaurants universitaires à 1 € accessibles à tous les étudiants. Ça, c'est une campagne qu'on mène vraiment fort pour le moment à l'UCL parce que les prix des restos continuent d'augmenter. Il y a aussi la question des transports publics gratuits pour tous les étudiants sans critère d'âge, parce que maintenant, voilà, le tech, par exemple, a diminué, mais la SNCB continue d'augmenter et il y a toujours ce critère d'âge. Il y a aussi plus de logements publics, faire en sorte que ces logements soient publics et accessibles à toutes et tous, et donc contrôler un petit peu les loyers et les charges. Il y a aussi le fait d'avoir des allocations d'études, donc que ce soit des bourses, des aides, qui soient accessibles à un plus grand nombre et qui soient plus grandes. Voilà, avec des critères plus flexibles que là pour le moment. Et alors, il y a vraiment aussi cette demande de laisser les établissements ouverts pendant les blocus pour que les étudiants puissent venir étudier dans des locaux chauffés. À l'UCL, en tout cas à Louvain-la-Neuve, il y a quand même un certain accueil dans les locaux académiques, ce qui est super cool. Mais il y a plein de hautes écoles ou plein d'autres établissements qui ont pas ces locaux pendant l'hiver. Et en fait, les étudiants vont juste se cailler les miches tout seuls dans leur cote. Et ça va pas, quoi. Aux étudiants belges, tu dirais quoi à l'heure actuelle? Je dirais courage, parce que en fait, vous n'êtes pas tout seul déjà. On est tous plus ou moins dans des situations compliquées. Mais donc, l'idée là, c'est de faire ça ensemble, quoi, de se rassembler, de crier quand ça va pas, d'aller demander ensemble des aides, d'aller demander ensemble et de faire comprendre aux autorités, qu'elles soient académiques ou au niveau des ministres, qu'en fait, là, il y a un besoin, il y a une demande, il faut aider les étudiants et surtout, il faut le faire vite parce que là, on est dans une crise un peu très forte et qui touche tout le monde. Et donc voilà, venez, on se rassemble et ça va être bien, on va faire bouger les choses. Très beau discours. Aux dirigeants, on dirait quoi? Écoutez-nous, mettez des choses en place, faites des choses concrètes. En fait, les revendications, elles sont là, on vous les demande. On ne vous demande pas de pondre un plan sorti de nulle part. On vous donne les pistes de solutions. C'est à vous de les appliquer maintenant et à faire du lobbying dans vos partis, dans les parlements, dans les gouvernements pour que les choses bougent parce que là, c'est plus possible. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose, quoi.